Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et toujours. Amen. Deuxième dimanche du Carême, le dimanche. Un évangile à chaque année quand on l'écoute. Un évangile à chaque année quand on l'écoute peut gagner à travers ce moment de jeûne et ce moment de sacrifice qu'on fait de nourriture. Parfois, on est peut-être loin de cette idée. On pense à ce qu'on va manger, comment on va le manger, qu'est-ce qu'on va trouver à manger, et on oublie cette grande puissance qu'on reçoit à travers ce jeûne. Le Seigneur, dans la chair, dans cette chair humaine, il a fut conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il est allé par sa propre volonté. Il est allé pour faire cette confrontation devant la chair, dans la même faiblesse, mais dans le jeûne. Adam est tombé parce qu'il a mangé, et Jésus était dans la victoire parce qu'il a réussi à jeûner. Et une chose que dans sa chair, il avait une chair humaine entière. Quand il était lapidé sur la croix, il avait soif. Il a manifesté sa humanité entière dans toute sa faiblesse et dans tous ses éléments. Et dans la même chair, il a pu voir cette victoire. Il a affaibli le corps pour donner la puissance à l'esprit. C'est ce que vivent les moines, les anachorètes, et qui ont réussi de faire surmonter leur esprit au-dessus de leur chair. Quand tu affaiblis ton corps, ton esprit arrive à voler. Chacun de nous a un homme animal et un esprit céleste en lui. Lequel des deux tu nourris? C'est pour cela que dans la même période de carême, on est tous appelés à nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Vous savez, à chaque fois que le diable essayait de tenter le Seigneur, toutes ses réponses étaient à travers « il est écrit ». C'est la parole qui a pu vaincre, c'est la parole qui était dans la victoire. Si tu es dans le jeûne et tu te confies à la parole de Dieu, tu arriveras. Tu arriveras parce que ta vie est un ensemble de tentations et des épreuves. Qui n'a pas subi une tentation? Qui n'a pas subi une épreuve? Ils sont tous les mêmes et toujours dans la même logique. Les trois tentations que Jésus a pu avoir du diable sont les mêmes depuis des siècles et jusqu'aujourd'hui. La même façon, le diable n'a pas changé. Il a les mêmes ruses, les mêmes idées à te proposer. Allez, mange, mange, tu as faim. Tu as faim de quoi? Tu as faim d'amour? Tu as faim de réussite? Tu as faim de plein de choses dans ta vie. Il te propose de manger de la pierre. Allez, mange. Tu as faim d'amour? Allez, vis cet amour-là à travers le péché, à travers ci ou cela. Ne distingue pas la pierre de la bonne nourriture. L'âme qui a faim mange tout et ne discerne pas. Mais celui qui est rassasié par la parole du Seigneur, il peut même piétiner le miel. Si tu es rassasié, tu discernes. Si on te propose de la nourriture et tu as bien mangé, tu dis « Ah mais non, j'ai pas faim ». Mais si on te propose de la nourriture que tu aimes ou qui est de la bonne nourriture, tu seras amené à la déguster même si tu as faim parce que tu discernes ce que tu manges. Mais quand tu as faim, tu manges. Tu ne discernes pas ce que tu manges. C'est la même chose dans ta vie de tous les jours. Allez, mange, c'est de la pierre, mais quand tu la manges, ça casse tes dents. Ça te fait du mal. Tu sens une amertume, comme exactement Adam a senti l'amertume de la péché une fois qu'il a mangé du fruit de l'arbre. Une fois qu'il a mangé, il a senti qu'il a faim. Il a pris, il a écouté au diable, il a mangé. Mais une fois qu'il a mangé, c'est à ce moment-là qu'il a senti l'amertume du péché. C'est la même chose. Tu as soif à l'amour, tu as soif
qu'on s'intéresse à toi, tu changes de comportement pour être admiré par tes collègues, tes amis, ton entourage, et tu t'éloignes du chemin du Seigneur pour être admiré parce que tu as soif de ces paroles-là. La soif te fait dévier de ta voie et de chercher à être nourri par des éléments qui sont que de la pierre. C'est pas ça le vrai amour, ni le vrai rassasiement que tu peux avoir. C'est pas par la pierre que tu vas être nourri, mais c'est toujours comme ça le diable. Il change la forme de la pierre pour faire semblant que c'est de la nourriture, de la bonne nourriture, mais ce n'est pas le cas. Et toi, tu avales, et une fois que tu manges, ça fait mal. Et c'est la même soif, et c'est la même faim qu'il a présentée, pas uniquement de la nourriture, quand il lui a dit, mange et ordonne que la pierre devienne du pain, ou quand il lui a proposé aussi la convoitise des yeux, ou la gloire de la possession, quand il lui a dit « Je te donne tous les royaumes du monde si tu te prosternes devant moi ». C'est aussi une convoitise, une deuxième convoitise qu'il lui a proposée. Et la troisième, c'était celle de l'orgueil de la vie, quand il lui a dit « Les anges vont te porter si tu te lances de cette hauteur-là. Ils ne vont pas laisser tes pieds, une pierre touche à tes pieds. Allez, vas-y, fais. Ne travaille pas et tu vas réussir. Et si tu ne réussis pas, tu te tournes vers le Seigneur. Ah oui, Seigneur, tu n'existes pas, tu n'es pas assez puissant, tu m'as abandonné. Et tu accuses le Seigneur plutôt que de fouiller les recoins de ton cœur pour chercher l'erreur que toi-même tu as fait. C'est facile d'accuser, même le Seigneur lui-même qui n'est pas avec toi. Et c'est ce qu'on dit toujours. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu n'étais pas avec moi en ce moment-là? Et toi, est-ce que tu étais avec lui en ce moment? Peut-être pose-toi la question, est-ce que moi j'étais fidèle à mon Seigneur au moment où j'étais faible, où j'ai senti cette faiblesse, plutôt que de lui dire, Seigneur, tu m'as abandonné? Tu cherches à ne pas travailler, à ne pas faire ton effort, et que le Seigneur te donne, mais le Seigneur est juste. Il est juste. Il est bon, mais aussi il est juste. Il peut faire autrement que juste, parce que c'est lui la justice. C'est lui qui va donner cette justice à toute cette terre-là, au dernier jour, le jour du commandement final. Donc, sois dans la fierté, parce que le Seigneur t'a montré les outils de la victoire, les éléments de la réussite. Il te les a présentés dans deux éléments essentiels, qui étaient le jeûne et la prière. Comme on dit dans la prière de la fraction, ce sont le jeûne et la prière qui ont fait repentir et réussir toutes les générations qui nous ont précédés. Ce sont le jeûne et la prière. Le jeûne et la parole de Dieu, il est écrit que. Est-ce que tu as ces éléments-là? Est-ce que quand tu fais face à une tentation, tu as les réponses à donner? Il est écrit que dans ton cœur, dans ta pensée, dans les éléments, est-ce que tu as la capacité et le pouvoir? Et tu trouves que le diable va s'enfuir devant toi. Tu as tout, tu possèdes déjà tout ce que tu cherches à posséder. Le Seigneur, en réfléchissant au péché d'Adam et Ève, depuis le commencement, le Seigneur leur a donné tous les fruits et tous les éléments de la terre. Il leur a donné tout le pouvoir. Donc rien ne leur est manqué. Mais le diable, il est capable de te faire sentir qu'il y a un élément qui te manque, qu'il y a quelque chose qui te rend faible, il appuie dessus. Est-ce qu'à ce moment-là, dans ce moment de tentation, tu as les éléments de réponse? Il est écrit que le Seigneur est mort pour moi. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort pour moi et pour ma faiblesse. Est-ce que tu as ces éléments de réponse
bien dans ta tête et bien sur ta langue pour te défendre en ce moment de tentation. Les tentations aussi, parfois, ils viennent dans les coulisses des épreuves. Et ce sont les plus durs et plus difficiles à vivre. Quand tu traverses une épreuve ou quelque chose qui te travaille, une perte d'un proche, un examen assez dur, un projet que tu veux lancer, une perte dans une relation, et c'est à ces moments de faiblesse que le diable, il vient et il se pointe devant toi pour s'appuyer sur ces éléments et te dire « il te manque ce que tu as perdu ». Mais attention, parce que c'est des éléments ou des personnes ou des choses que parfois tu perds pour te rendre plus fort, pour sentir la présence du Seigneur dans ta vie. Voyons Saint Jean Chrysostome qui apprend à tous les couples mariés que tu n'es jamais veuve si dans ton mariage, tu es marié avec le Seigneur dans une relation de trois, entre trois, le marié, la mariée et Dieu. Tu tiens toujours le Seigneur dans la main. Même si tu perds une personne, tu n'es jamais tout seul. Et si tu connais cela, tu vas dire, mais je ne suis pas seul. Je suis aux côtés de mon Seigneur qui est mon mari, qui est ma femme, qui est ma vie, qui me donne la puissance et la victoire tout au long de ma vie. Il est écrit qu'il est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il est écrit que je ne suis pas tout seul. Est-ce que tu as ces éléments où tu fonds dans la tristesse et dans la faiblesse et tu perds les éléments de ta défense, la prière et la parole de Dieu, en se contournant contre lui et dire « Seigneur, tu m'as fait perdre ci ou cela, tu ne m'as pas donné. Mais pour lui, je suis avec toi. » Et dans ces éléments de vie et de mort, lui qui tient la vie et la mort, il nous voit toujours vivants devant lui. Il ne nous abandonne jamais. Pour l'homme, dans la résurrection de la chair, il n'y a plus de mort, mais un passage. C'est ce qu'on prie dans la prière des défunts. Il n'y a plus de mort, mais un passage. Et dans ce passage, on est toujours vivant. On existe dans l'univers du Seigneur, de Dieu, que ce soit sur terre, dans cette vie, ou dans la vie éternelle. Donc on est toujours vivant. Pour lui, on est passé du terrain du combat vers le terrain de la victoire. Donc c'est quelque chose de joyeux pour le Seigneur et pour la personne qui part. Mais pour nous, on ressent une faiblesse, une impuissance dans laquelle, dans le Seigneur, cela n'a pas de sens. Dans une épreuve, dans un examen, dans un échec dans ta vie, mais le Seigneur, tu n'étais pas avec moi. Tu ne m'as pas aidé à traverser et réussir. J'attends la réussite parce que je suis fidèle à toi. D'abord, est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu as bien étudié dans les techniques de travail dans lesquelles tu étais appelé? Est-ce que tu as glorifié mon nom en étant mon fils? Pourquoi tu ne revois pas cet échec dans un autre sens? Tu étais appelé à glorifier le nom du Seigneur par ta réussite et manifester sa présence dans ta vie. Mais le souci, qu'il est présent dans ta vie devant les gens qui sont autour de toi, mais dans ta chambre, étant enfermé, est-ce que tu es aussi avec lui? Est-ce que tu travailles et tu pries et tu lis dans ta Bible dans le même état sérieux pour lequel tu es appelé, ou tu n'étais pas juste dans ton travail? Et c'est pour cela que tu as mérité un échec. Et peut-être aussi dans cet échec, il t'aide à trouver les éléments de la réussite. C'est une réorientation vers un autre chemin dans lequel tu vas rayonner et tu seras vraiment son disciple. Aussi, à travers cet échec, tu vas retrouver les éléments d'échec, les éléments qui t'ont mené à cet échec. Et quand tu vas les analyser, tu vas réussir la prochaine fois
et tu vas briller et tu vas reconnaître que tu n'étais pas assez fidèle à lui. Mais si tu prends le comportement plus enfantin, d'accuser, de juger, de mettre sur les épaules des autres ton propre échec et ta propre faiblesse, tu ne vas pas trouver les éléments de la réussite et tu ne vas pas surmonter ton échec vers la réussite sur le chemin du Seigneur. Fouille plutôt les recoins de ton cœur, trouve les éléments qui t'ont fait dans cet état d'échec plutôt que d'accuser ou de mettre sur les épaules des autres. Ah, papa et maman, c'est vous qui ne m'ont pas aidé. Ah, c'est parce que mon voisin ne m'a pas donné. Ah, parce que l'autre a fait. Et toi, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout de ton travail? Reconnais les éléments de convoitise qui te font dévier du chemin de la réussite dans les épreuves. Parce que la réussite dans les épreuves n'est qu'un moyen de réussir sur ton chemin spirituel également. Abba Bémoin, un des disciples de saint Antoine le Grand, l'a interrogé un jour. « Que dois-je faire ?» Saint Antoine lui répondit « Ne te confie pas dans ta justice. Ne te confie pas dans ta justice. Ne justifie pas tes erreurs. Ne te confie pas dans les éléments qui te rendent juste dans tes propres yeux. Ne t'afflige pas du passé. Ne t'attriste pas des erreurs que tu as faites dans le passé, mais plutôt deviens maître de ton ventre et ta langue. » Voilà le conseil qu'a donné saint Antoine à son disciple Abba Bémoin. Ne te confie pas à ta justice, ne t'afflige pas du passé, mais deviens maître de ton ventre et de ta langue. En étant maître de ton ventre, quand tu maîtrises ce que tu manges, ce que tu ne manges pas, à travers cet exercice de jeûne, tu arriveras aussi à maîtriser ta langue, les péchés de la langue, ce que tu dis, ce que tu ne dis pas. Tu vas avoir le discernement. Comme tu discernes ta nourriture, tu vas discerner également ton comportement. Vivons ensemble dans ces paroles de saint Antoine qui nous révèlent pendant ce jeûne que nous ressentons la victoire qu'on peut avoir et la puissance que nous donne ce jeûne-là, que nous sommes vraiment et qu'on peut réussir parce que le Seigneur nous a donné et nous a révélé les éléments de réussite, qu'on ne se justifie pas devant nous-mêmes, mais plutôt on cherche dans nos cœurs les éléments de notre faiblesse pour travailler dessus. النهارده أحبائي الحد الثاني من الصيام حد التجربة. كل سنة لما يمر علينا حد التجربة بيكون حد مفرح، لأن في حد التجربة بتشوف المسيح المنتصر على كل الضعفات اللي بتمر عليك. كل التجارب اللي بتوقعك المسيح انتصر عليها. بتدي لك رجاء كبير جدا إن أنا كمان ممكن أنجح. أنا كمان مدعو للنجاح. أنا ليا نصيب إن أنا أنجح. أنا هعرف أنجح. مفيش حاجة هتعطلني، مفيش حاجة هتوقفني. لأن المسيح اللي أنا ماشي وراه نجح وعرف ينتصر على كل الألاعيب بتاعة عدو الخير. حط كده قدامك منظر آدم والشيطان جاي بيجربه نفس التجربة اللي وقع فيها أو اللي جرب فيها المسيح، تجربة الأكل. كل من الشجرة. آدم وقع لكن المسيح قال له لا، مش هينفع، مكتوب. بالرغم انه كان طالع من صيام طويل وانه كان يقال ان جسمه كان ضعيف، لكنه راح بنفسه بإرادته وقف قدام عدو الخير علشان يوري لك انه يقدر يقول له مكتوب انه انا عارف ان انت مش هتقدر تنتصر علي. حجارة كتيرة موجودة في حياتنا، كل مرة الشيطان هو أمس واليوم والأبد برضك. نفس التجارب اللي جرب فيها آدم جه يجربها في المسيح وهي اللي بيجربها فيك النهاردة. هي ما غيرهاش. يقول لك تعالى في شوية حجارة، تعالى كلهم. تعالى أنت تعرف تخلي الحجارة تبقى خبز. تعالى كده دور ولف ودور وخلي الحجر اللي قدامك ده حاجة تتاكل. تغلط أنت السجعان ياكل أي حاجة ياكل. لكن النفس الشبعانة تدوس العسل.
النفس الجعانة ليها كل مر حلو، بس أنا جعان هاكل أي حاجة. لكن شوف وأنت شبعان كده تميز، تشوف تاكل إيه وما تاكلش إيه. لا أصل الحاجة دي بحبها، الحاجة دي أنا ممكن أدوق منها. لكن وأنت جعان حاجة تبقى ليها طعم، أي حاجة هتاكلها وخلاص. أنا جعان للحب، جعان للنجاح، جعان لأي حاجة. جعان للحب، أعمل أي حاجة عشان حد يحبني، أتنازل عن مبادئي. أصل لو ما عملتش كده هيخسرني، مش هقدر استمر معاه في لازم اعمل، لازم اتنازل عن مبادئ عندي، لازم اصل انا نفسي اتحب، انا جعان للحب، فبالتالي هتنازل عن حاجات كتير. اصل انا جعان ان اللي حواليا يشوفوني زيهم، يشوفوني في المجتمع اللي انا عايش فيه ده واحد منهم، هتنازل عن حاجات كتير، همثل ان انا كذا، هعمل كذا، هتظاهر، هتنازل عن حاجات مبادئ في حياتي. طب ده حجر هيكسر اسنانك، مش هو ده الشبع الحقيقي. كل اللي انت بتتخيل انه غذاء ومعروض عليك من العالم ما هو الا حجر، مش هيتحول ابدا لخبز، ومش هيشبعك، هيكسر سنانك. وزي كده ما ادم وحواء كلوا من الثمره، في البدايه كانت مفرحه ان هم عملوا حاجه، لكن شويه حسوا بمراره الخطيه. هي كده الخطيه في البدايه يبقى ليها هيئه ومنظر، لكن شويه كده بعد ما تغوص فيها تقول ايه اللي انا عملته ده، ايه المر اللي انا جبته لنفسي ده، ليه اتصرفت كده، ليه عملت كده، ما كانش المفروض اتصرف بالطريقه دي. تبقى جعان للنجاح، تقول طب ما انا هغش ما جراش حاجه، اصل انا نفسي انجح. طب وبعدين، هل الغش ده وسيله نجاح؟ اوعى تاخد الحجر اللي حواليك وتعمل منه اكل، لانه مش هيشبعك حبيبي، ده هيكسرك ويضعفك ويعني يبهدلك من جوه. لكن الطعام الحقيقي هو خبز الحياه. عشان كده المسيح قال لك انا هو خبز الحياه، تاكل مني تشبع وتدوس العسل بعد كده، مش هيفرق معاك حاجة من الدنيا لأن أنت شبعان. اشبع بالمسيح، عمر ما حجارة العالم تملى عينك. وتلاقي كل الأدوات اللي استعملها معاه زي ما قال يوحنا في رسالته الأولى الإصحاح الثاني، كلموا عن تعظم المعيشة، عن كل الشهوات هي إيه؟ هي شهوة العين، شهوة الجسد، وتعظم المعيشة. جاب له بعد شهوة الجسد اللي هي الأكل، جاب له إيه؟ شهوة العين. قال له تعالى كده اطلع فوق، ولو سجدت لي هدي لك كل ممالك الأرض. تديني إيه؟ في حاجة ناقصاك؟ شوف كده آدم وحواء لما كانوا في البداية وقبل ما يقعوا في الخطية، كان في حاجة ناقصاهم ولا كانوا عندهم كل حاجة؟ أنت في حياتك شوف أنت ناقصك إيه؟ مش ناقصك حاجة. فتش شوية في حياتك وشوف عطايا ربنا ليك قد ايه كبيرة وقد ايه كتيرة. مش ناقصك. ليه تشعر بالجوع وتشعر بان في حاجة ناقصاك وفي حاجة انت تعبان ليها ومشتاق ليها؟ اوعى يضحك عليك بشهوة عين او بشهوة جسد او بتعظم معيشة. ده حتى لما جه قال له تعالى وارمي نفسك من هنا، مفيش ملاك هيسيبك وهينقذوك، ومش هيسيبوا بحجر كده تلمس رجلك. كتير يقول لك كده تعالى، ايه ده انت ما نجحتش ليه؟ هو ربنا مش موجود؟ هو انت مش ابنه؟ هو انت مش كنت بتروح الكنيسة؟ هو انت مش ويحط لك كده ادوات كتيرة ملهاش اي وزن. ايه ده؟ تقول له مكتوب ان الله عدل. الله عادل. لما بتقع في التجارب دي هل عندك الاجابات حاضرة؟ كلمة مكتوب، هل انت جاهز قاري ومذاكر وعارف؟ علشان لما يقول لك مكتوب، يقول لك تجربة من التجارب دي، ترد عليه تقول له مكتوب أن الله عدل. مش ممكن أنجح لو ما اشتغلتش، لأن أنت صحيح ممكن يكون موجود مع ربنا بس قدام الناس، لكن في أوضتك لما بتقفل على نفسك، هل بتقعد تشتغل وتذاكر زي ما هو المطلوب منك إنك تعمل؟ ولا هي حجج دايما عدو الخير يديها لك علشان تحط الغلط على أي حاجة؟ لا أصل هو ما عملوليش، أصل بابا وماما، أصل إخوة، أصل مش عارف إيه، أصل ربنا ما كانش معايا، ربنا سابني. إمتى ربنا سابك؟ هل أنت سبته؟ هل أنت بتسأل نفسك هل أنا سبت ربنا؟ ولا دايما بتقول له يا رب أنت اللي فين؟ ليه دايما حاسس إن ربنا اللي بعيد مش أنت اللي بعيد؟ في الحقيقة أنت اللي بتبقى بعيد مش هو. هو ثابت لا يتغير، موجود حيث
كل مكان انت اللي ما بتدورش عليه، وانت اللي ما بتروحلوش وتتهمه ان انت كنت فين يا رب، سبتني ليه؟ طب انت كنت ماشي بحسب تعليمه وبحسب مشيئته، ولا انت اللي كنت بعيد وما اشتغلتش صح؟ انت لما قفلت بابك كنت بتصلي له وبتكلمه، ولا كان ذهنك مشغول بخطايا كتير انت بتعملها؟ هو ده اللي بيعمل الفرق. دور في قلبك من أين سقطت وقم، بدل ما تدور على أي حجة ترضي بيها نفسك وترضي بيها ضميرك. هي دي المشكلة الكبيرة، الواحد عايز بس يبرر نفسه قدام عينيه. عارفين أحد الآباء أنبا بموة، أحد تلاميذ القديس أنبا أنطونيوس، كان بيسأله بيقول له عايز كلمة منفعة يعني، فقال له في رده عليه، قال له ما تسلمش نفسك لمبرراتك. أول حاجة ما تتعلمش تبرر خطاياك وضعفك وأخطائك وتحط شماعة على اللي حواليك أو على أي حاجة تانية، غير إنك تبحث عن ضعفاتك ومن أين سقطت وتقوم. أنا قصرت في إيه؟ أنا تعبت في إيه؟ لأن أحيانا التجربة بتيجي علشان تفوقك، تصحيك، تعرفك ضعفاتك عشان تشتغل عليها وتبقى أحسن. لأن أحيانا التجربة بتيجي في وقت ضعفي، وقت أنا فيه أحيانا في تجربة عميقة كده أو أكبر. يعني تلاقي إيه، حد فقد حد عزيز عليه أو حد تنيح أو حاجة، فشاعر بالوحدة وشاعر بالاكتئاب وشاعر بالضعف وشاعر. يجي عدو الخير يضغط عليه ويقول له بص ربنا قد إيه قاسي، قد إيه ساب الناس اللي سابك لوحدك، قد إيه. لكن قديس يوحنا ذهبي الفم يعلمنا إن أي ارتباط في زيجة ما بيكونش بين اتنين بس، بيكون بين ثلاثة. فاللي ماسك إيد ربنا يقول له كده لا تترمل أبدا طالما الله داخل الزيجة. لا يوجد ترمل طول ما ربنا جوه الزيج، لعمرك ما هتبقى لوحدك. فتبقى عندك الرد على الشيطان، تقول له لا أنا مش لوحدي، ربنا معايا. وتلاقي عجائب كتيرة موجودة في الحياة، وتلاقي شاعر بوجود الله داخلك ومعاك أكتر مما أنت في علاقة موجود فيها في حياة طبيعية. فتبقى أنت شاعر بوجود ده. هو بالنسبة له أصل الحياة والموت دي غيرنا احنا خالص. احنا بالنسبة له دايما موجودين، سواء في هذه الحياة أم في الحياة الأبدية. احنا أمام الله ظاهرين هو موجودين في الجسد أو في الروح. فبالتالي احنا كسبنا ان احنا بقينا معاه، مش فقدنا ان احنا بقينا في الأرض. بالنسبة له الحسبة ليها معادلة تانية مش معادلتنا احنا، فبالتالي الأمور مختلفة. أو تلاقي واحد مثلا ما توفقش في امتحانه أو في حاجة، وتلاقي كل الغضب منصب على مين؟ على ربنا. إيه اللي بتعمله ده؟ ليه بتبرر نفسك بالطريقة دي؟ دي طريقة مش مظبوطة. ليه تسقط غضبك كله على ربنا كأنه هو اللي تسبب في ذلك، وهو اللي كان المفروض يذاكر، وهو اللي كان المفروض ينجح، وهو يمكن بيغير مسار في حياتك، يمكن عايزك تبقى أنت سبب مجد ليه في مكان آخر. خلي بالك إن أنت أصلا المفروض تشوف الموضوع بالعكس. أنا اللي المفروض كابن لله أكون ناجح من أجل أن أنسب هذا النجاح لأولاد الله، مش العكس. هو موجود علشان يساعدك بس أنت موجود علشان كمان تمجده بأعمالك الحسنة وباجتهادك وبطريقتك في الحياة. يكمل القديس أنطونيوس ويقول تاني حاجة بعد إنك ما تبررش نفسك، إنك ما تحزنش نفسك بأفكار الماضي. زي ما سمعنا النهاردة في البولس، لا تلوم نفسك فيما تستحسنه. أنا وقعت في خطية وتبت عنها، خلاص أفرح بالتوبة، ما أقعدش أجلد نفسي بالخطية اللي أنا تبت عليها. ما ينفعش تحزن نفسك بخطايا الماضي اللي أنت تبت عنها، خلاص ما أنت اتغفرت واترفعت عنها. ما تقعدش تجلد في نفسك بحاجة ربنا غفرها لك ومسحها. كتير عدو الخير يحاول يقنعك إن خطاياك دي مش مغفورة، وإن الاعتراف ما عملش حاجة، وإن التناول ما جابش نتيجة، وإن ويغمسك أكتر علشان عايزك تصدق إنك خاطي، مش إنك معترف وتائب. عايز يثبت لك مشهد الخطية أكتر من مشهد التوبة في حياتك. فلا تحزن نفسك
بخطايا الماضي، لكن اضبط بطنك واضبط لسانك، هم دولت اللي تخلي بالك منهم. تمارس الصيام بضبط القلب وضبط المعدة وضبط النفس كده، علشان تعرف تضبط لسانك وألفاظك وكلماتك وكده. يبقى تدريب الصيام جايب نتيجة في حياتك لما تعرف فعلا انك تضبط بطنك بمعرفة حقيقية ان انا عايز اوصل لضبط النفس وضبط القلب وضبط اللسان. خطايا اللسان اخبارها خطايا الفكر اخبارها استعمل الصيام كوسيلة وتمرين علشان تعرف تقول لأ وتستعملها في المكان المظبوط. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون متمتعين منتصرين معه في التجارب، قائمين من كل تجربة، ممجدين اسمه القدوس في كل وقت وفي كل مكان، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.